C'est important de jeûner pour faire l'expérience de se nourrir de ses propres réserves. Nous sommes habitués à l'idée que ce qui nous nourrit, c'est ce que nous consommons chaque jour. Et en fait, en jeûnant, on découvre que nous avons des réserves et que ces réserves sont organisées pour nous rendre service en cas de jeûne. C'est important de le faire pour la santé, c'est capital, c'est un outil premier de santé, c'est un outil de prévention, mais c'est aussi un outil d'accompagnement du traitement. Quand vous avez une maladie, vous allez faire un soin anti-maladie, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que la maladie, il y a vous. Vous êtes malade à 5-10% de vous-même, en état de santé comme ça peut pour 90%, et le comme ça peut, vous pouvez le rendre optimal. Ainsi, la maladie aura beaucoup moins de prise. Voilà. Et le jeûne est un outil fondamental dans cette capacité à résoudre les problèmes fondamentaux du terrain, qui sont ceux de chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, selon l'histoire personnelle de chacun. Voilà pourquoi il me semble important de jeûner. Et pour rassurer les gens qui sont inquiets, la biochimie en deuxième année de médecine nous enseigne à tous et à tous les médecins de France, du monde, enseigne les processus de la néoglucogenèse, la fabrication endogène du glucose, l'usage des matières grasses de réserve, tout ça c'est physiologiquement contenu. Aussi, il ne faut pas avoir peur, et quand on est médecin, quitter cette crainte qui se répand d'une manière qui n'est pas forcément très scientifique, ni conforme au bon sens, qui voudrait que quand on jeûne, on perd sa musculature et on s'affaiblit. Nous avons des preuves de tout l'inverse, et je pourrais vous l'expliquer. Première chose à faire quand tu vas jeûner, c'est de savoir à quel poids tu commences et à quel poids tu finis. Et la simple surveillance du poids en tant que tel donne une information, mais qui est largement insuffisante. En plus, on ne jeûne pas pour perdre du poids, on jeûne pour aller mieux. Il se trouve qu'en jeûnant, l'on perd du poids. Et il est fort certain que tous les obèses de France qui commenceraient à jeûner progressivement réussiraient à trouver les solutions pour perdre le poids qui leur est nécessaire. Avec 300 personnes que j'ai suivies maintenant avec la balance à impédance, je me suis rendu compte que le comportement de la perte musculaire en termes de jeûne, certes c'est une réalité, elle est différente selon les gens, et j'ai même vu des gens ne pas perdre un poil de muscle pendant le jeûne. Donc la balance à impédance nous donne la masse musculaire, nous donne la masse grasse, et ce suivi des deux masses est indispensable. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le jeûne médicalisé doit se faire avec la surveillance de la balance à impédance. Et puis, j'ajoute que pour les patients et les gens un peu réveillés qui veulent s'occuper fondamentalement de leur santé à titre personnel et agissant ainsi pour la santé publique et l'économie de santé de manière publique, peuvent aujourd'hui, avec des moyens facilement accessibles, acheter des petites balances à impédance à usage sur leur smartphone et avoir leur surveillance individuelle pour surveiller leur masse maigre et leur masse grasse. En tout cas, quand quelqu'un vient pour un jeûne et qu'il n'a pas suffisamment de masse maigre, eh bien, nous donnons une compensation protéique. Ainsi, il a un jeûne accompagné spécifique. Il a toujours 250 à 300 calories par jour, donc il est en jeûne, mais il a une solution avec les protéines pour lui. Et j'ai le cas dans mes tablettes d'une dame de 87 ans qui, pendant un jeûne de 8 jours, a pris 1,5 kg de masse maigre. Donc, c'est dire l'importance de cette balance à impédance et de cet usage, cette utilité pour clarifier et accompagner les jeunes dans ce que j'appelle le confort et la sécurité. Le premier exemple qui m'a frappé est l'exemple d'une dame qui est venue pour la première fois avec nous dans le séjour, qui jeûnait pour la 10e fois, une semaine par an, et qui est arrivée chez nous, et qui en fait a perdu 2 kg de masse grasse, n'a pas perdu 1 gramme de masse maigre. Qui porte à croire et à étudier, je n'en fais pas une vérité définitive, mais que probablement quand on a l'habitude du jeûne, on a l'habitude de l'économie de ses protéines et de sa musculature spontanément. Voilà une première chose très importante. Une deuxième chose qui est très importante, c'est une dame porteuse d'une récidive de cancer
avec des métastases osseuses, qui au décours d'un traitement d'immunothérapie, qui l'a mise en aplasie médulaire, qui commence tout juste à récupérer de son aplasie médulaire, et qui vient jeûner avec nous, elle a une masse musculaire normale, des réserves de graisse, et je peux l'accueillir médicalement, il n'y a pas de problème, en la suivant de très près, notamment par rapport à cette aplasie médulaire, et cette anémie qui est résiduelle, qui était encore un peu là. Eh bien, cette personne a jeûné, et je l'ai même permis de l'accompagner familialement 15 jours de plus par rapport à la semaine, donc elle a jeûné 3 semaines. Elle avait une motivation particulière par rapport à la maladie qui lui arrivait à nouveau. Eh bien, sa masse maigre a augmenté de 3,5 kg. Elle a perdu de la matière grasse. Alors, c'est étonnant parce qu'elle n'était pas complémentée. Comme elle avait une masse musculaire normale, je ne l'ai pas complémentée en protéines, en protéolysa de riz, de chanvre et de pois. Je ne l'ai pas complémentée. Ça veut dire qu'elle a gardé sa musculature et qu'elle a été chercher des protéines, des acides aminés dans des tissus qui se détruisaient entre elles et qui fournissaient de l'acide aminé de poubelle pour reconstruire du muscle. Alors ça, c'est ma perception de bon sens et d'observateur, de médecin praticien. Donc voilà l'importance d'utiliser la balance à impédance et pour voir des résultats qui sont merveilleux pour la santé. Cette dame pourra témoigner de son expérience. Voilà l'intérêt de la balance à impédance.